aussi, en quelque part, parler d'un travail qui a été effectué par certains L'association. organismes et Tout à associations. fait. Ouais. Alors, on a l'association Zéro chlordécone, Zéro Poison qui travaille avec les Martiniquais pour la désintoxication des Martiniquais. Le projet Le Chlordétox. projet Chlordétox, tout à fait. Mhm. Et bon, j'avais déjà parlé de la plainte qu'on avait fait avec l'association aussi. Ils avaient aussi répertorié les agriculteurs certifiés en Martinique, et ce qui était un super travail. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi on ne donne pas plus de subventions aux agriculteurs certifiés pour qu'ils fassent plus de production, pour qu'on soit dans une espèce d'auto-alimentation. Et donc, Mais comment justement, alors je profite pour te poser la question, comment on explique qu'un collectif comme Zéro Chlordécone, Zéro Poison, qui ne possède pas du tout de fonds, pas du tout de subventions, tout à fait. arrive à faire autant de choses, notamment sur la prévention, sur les risques, et que à côté de ça, nous avons un organisme comme l'ARS Mhm. et d'autres qui sont censés s'occuper de faire de la prévention, mais de la vraie prévention, hein, c'est-à-dire avec des annonces qui passent sur les médias ou en audiovisuel, enfin peu importe, et que aucun organisme n'a pris la responsabilité de faire ce que fait Zéro Chlordécone, Zéro Poison. Et c'est là où on voit toute la différence entre ceux qui sont vraiment, qui se battent vraiment pour la cause martiniquaise, ceux qui se battent vraiment pour le peuple martiniquais, et ceux qui sont là pour servir les intérêts de l'État colonial. C'est toute la différence. Et effectivement, on remarque. Parce que là, enfin, effectivement, ils ont lancé la pétition pour obtenir la gratuité des tests. Tout à fait. Ça fait depuis 2018. Depuis 2018, il y avait la pétition, il y avait aussi les convois. Et là, comment aucun élu, n'a pu appuyer cette pétition, Cette voire pétition, même la tout à signer. fait, tout à fait. Même s'agissant de l'eau, puisqu'ils ont mis en place la sommation pour qu'on ait de l'eau propre. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu aucun élu faire le nécessaire à ce niveau-là, ne serait-ce que exiger à ce que la loi pollueur-payeur soit mise en vigueur. Il y a effectivement des révélations qui ont été faites lors des rencontres de Zéro Chlordécone, Zéro Poison avec les différents distributeurs de l'eau. Tout à fait. Où il y a un des responsables de l'eau qui a dit, un des directeurs qui disait qu'au niveau de la Trinelle, les gens étaient susceptibles de boire de l'eau. Des métaux lourds. Des métaux lourds. Et qu'il y a des tuyaux qui avaient 80 ans. 80 ans. Plus de 80 ans. Donc c'est là encore où on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus de ça... parce que les Martiniquais payent sur leur on paye une eau chère, on paye une eau très très chère en Martinique. Je crois qu'on est... Enfin, nous sommes ceux qui payent l'eau la plus chère, en fait. Oui, mais la taxe de rénovation qu'on prélève sur les factures, oui. Si depuis plus de 80 ans, cette taxe a été perçue par les distributeurs d'eau... Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Mais est-ce qu'ils ne doivent pas les Martiniquais aujourd'hui? Bien sûr. Mais des combines comme ça, c'est pas d'aujourd'hui que ça se passe. C'est pas d'aujourd'hui qu'on se rend compte que l'argent est détourné. Mais c'est pas que pour l'eau, c'est partout. Mais Mais qu'as-tu pensé du fait que lorsque le 12 octobre, c'était ça, lorsqu'il y a eu la convergence avec le MIR où tout le monde était dans la rue, qu'as-tu pensé du fait que le collectif appelle la population à ne plus payer l'eau? C'est tout à fait normal. Parce que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on ne doit pas payer une eau empoisonnée. Et on paye cette eau. Nous payons cette eau. On la paye très cher. Donc j'estime, c'est une légitimité à devoir avoir de l'eau potable. C'est un droit, encore une fois. Donc je ne peux pas préciser l'article, mais c'est un droit, d'accord? Donc si l'eau est polluée, que l'ARS ou bien la SME
où les autres administrations prennent leurs responsabilités. Donc, toi, Nous tu es n'avons pour- pas à payer une eau polluée. toi, t'es pour la sommation. Tout à Et, fait. et est-ce que toi, tu vas arrêter de payer l'eau? C'est déjà fait. D'accord. Je ne paye pas. Ma facture, elle est là, quelque part. Alors, tu voulais aussi nous parler des marins pêcheurs et des agriculteurs. Tout à fait, parce que j'ai appris que les marins pêcheurs qui ont perdu le fruit de toute une vie, puisque le chlordécone qui est rentré dans les rivières allait jusqu'à la mer, donc la mer elle est polluée. Alors ces pêcheurs qui ont perdu le fruit de toute une vie, on leur a proposé 30 000 euros. Qu'est-ce que 30 000 euros quand on a perdu le fruit de toute une vie? Pour moi c'est une insulte, c'est un mépris. Et ça encore, les pêcheurs ils auraient dû être dans la rue. Ils n'auraient pas dû accepter ça. Pour moi c'est un mépris, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et il n'y a pas que ça, c'est quand ils parlent de circuit informel, qu'on s'est fait empoisonner à cause de circuits informels. C'est faux, puisqu'on buvait de l'eau chlordéconée dans nos robinets. Donc c'est pas un circuit informel. Les aliments vendus en supermarché qui étaient chlordéconés, c'est pas un circuit informel. Alors quand j'entends la sénatrice dire que oui, que on a de l'eau à zéro ou proche de zéro, alors qu'on sait que c'est faux, et même proche de zéro, nous on veut du zéro pesticide. C'est Oui, pas oui, parce proche. qu'effectivement, il y a le directeur de l'ARS qui, devant zéro chlordécone, zéro poison, lorsqu'ils ont été interpellés, Tout à qui fait. disait qu'il y a un taux qui est toléré. Qui est toléré. Donc, Alors veut dire ça que- dépend aussi du matériel dont il dispose. Ça dépend de la performance du matériel. Si le matériel il est de dernier cri, très performant, ils peuvent avoir tous les comment je peux dire ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent détecter tous les poisons. Mais si le matériel, c'est un matériel obsolète, Ouais. alors il y a différents poisons qui vont passer et nous, on ne saura pas en fait qu'on est en train de boire différents pesticides en fait. Et Oui, donc, mais à partir du moment qu'on parle de tolérance, on ne parle pas il n'y a pas de 0%. tolérance. C'est-à-dire, les médecins vous disent que c'est zéro chlordécone. C'est zéro poison. Je ne comprends pas comment des élus peuvent venir nous parler de approximation, mais c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que ces gens-là ne nous respectent pas, en fait. Ils n'ont pas de respect pour nous. Parce qu'ils nous, en plus, je l'entends dire qu'elle boit de l'eau du robinet. J'aimerais bien voir ça. Sauf si elle a un osmoseur ou un filtre à charbon. Mais nous, on le vit. Mais alors justement, concernant le filtre à charbon, il faut savoir qu'il y a des malins qui font rentrer des filtres à charbon pour les vendre dans les supermarchés. Tout Donc à là fait. encore, est-ce que ce serait pas un moyen de pouvoir C'est faire toujours encore de enrichir l'argent? les mêmes. C'est-à-dire que Est-ce qu'il faut que les Martiniquais tombent dans ce panneau? on est en train de nous empoisonner et ceux qui profitent de notre empoisonnement, ce sont les familles, les gens de cette même caste qui... et moi, je trouve ça inadmissible, en fait. Pour moi, c'est inadmissible. Alors, je n'arrive pas à comprendre. Et même, c'est le discours de l'État français. C'est le discours du préfet. Bon, ok, vous avez été empoisonné. Bon, on est d'accord. Bon, ben, on va privilégier l'importation. Mais c'est du grand n'importe quoi. Au lieu de privilégier l'auto-alimentation, parce que les produits qui viennent de Costa Rica, vous croyez qu'il n'y a pas de pesticides dedans? Les produits qui viennent de Canada, vous croyez qu'il n'y a pas de pesticides dedans? Est-ce que vous connaissez la fiabilité de ces produits? Non. Certains, on sait, parce qu'on sait que le Canada, ils utilisent du glyphosate. Mais les autres, Alors, est-ce que tu penses que normalement la population aurait dû se rapprocher au moins du collectif pour pouvoir avoir les contacts des producteurs, tout à fait. pour pouvoir éventuellement faire un circuit direct, un circuit court? Tout à pour fait, se nourrir? du consommateur, de l'agriculteur au consommateur. Il faut impérativement que le Martiniquais change ses habitudes. Il faut que le Martiniquais qui a du terrain,
qu'il fasse tester le terrain pour voir s'il est chlordéconé ou pas. Et s'il ne l'est pas, qu'il fasse de l'agriculture, qu'il plante chez lui ce qu'il mange. Il faut qu'il aille directement voir les agriculteurs certifiés. Et c'est ce circuit-là qu'il faut qu'on fasse. Et aussi, pourquoi pas, on est dans la Caraïbe. Pourquoi pas travailler avec nos frères de la Caraïbe? Pourquoi forcément faire de l'importation? Non, c'est toujours enrichir les mêmes. Et encore, comment peut-on faire confiance en des gens qui font entrer des produits qui ont des pesticides? C'est pas d'aujourd'hui qu'ils le font. Et encore, jusqu'à maintenant, il y a du glyphosate qui rentre en conteneur. Est-ce que tu penses on peut faire confiance si toutefois c'est les mêmes qui font des tests par rapport aux terres Là, c'est-à-dire que tout est... Malheureusement, on est dans un système corrompu. Il est corrompu jusqu'à la moelle. On a des mafias organisées qui font un peu ce qu'ils veulent. C'est se battre contre... Je sais pas. Mais en tout cas, on peut... Il y a des solutions. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise, il y a des solutions, il faut mettre des choses en place. Il faut arrêter d'attendre sur les mêmes. On peut s'organiser, on peut mettre des choses en place. Mais justement, enfin, quand tu regardes que alors la population est dans la rue pour diverses raisons, nous, en ce qui nous concerne, c'est la santé qui est primordial. Tout à fait. Donc l'empoisonnement, la population n'en veut plus. Comment expliquer que depuis le 12 octobre, voire même avant, parce qu'il y a plusieurs actions qui ont été faites, notamment par divers collectifs, par divers l'association, tout à fait, divers regroupements de personnes. Tout à fait. Comment expliquer qu'en ce moment, des partis politiques organisent leur campagne tout en faisant pas tout en n'ayant pas un regard sur ce qui se passe réellement sur la situation. Ben, c'est parce qu'on leur a donné de vieilles habitudes. C'est-à-dire que je me dis que c'est la faute du peuple. C'est la faute du peuple de ne pas voter pour un programme. C'est la faute du peuple de ne pas imposer à des élus. Est-ce que c'est sa faute de ne pas voter pour un programme qu'on lui impose, ou bien est-ce que c'est sa faute de ne pas prendre place? De ne pas prendre place, oui, dans la cité. Tout à fait. Le peuple devrait prendre place dans la cité. Parce que le plus souvent, on lui dit, bon, moi je vais faire un programme, votez pour moi. Oui. Mais est-ce que c'est pas au peuple de s'investir, de s'impliquer? Tout à fait. C'est comme je le dis tout le temps, je suis dans une commune, eh bien, il faut que j'aille au conseil municipal, qui est public, pour voir ce qu'ils vont faire dans la commune. C'est partout pareil. Il faut que la population s'implique, qu'elle sache pourquoi on met certaines choses en place. Est-ce que c'est normal? Parce que quand on regarde bien, il y a pas mal de choses qui se font, et c'est après qu'on apprend qu'il y a des changement de pluie, on ne sait pas pourquoi. En fait, il faut que la population s'investisse. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y a pas quelque part un dégoût parce que on voit bien quand même, de par le nombre de votants, qu'il y a quand même un désintérêt. Oui, parce que le peuple est découragé. Le peuple s'est rendu compte que nos élus passent leur temps à mentir. Ils passent leur temps dans des cancans superficiels. Ils passent leur temps à faire des guerres qui n'ont pas de sens, en fait, au lieu de s'occuper réellement des vrais problèmes de la Martinique et des Martiniquais. Oui, effectivement, le peuple n'a plus confiance, parce qu'ils ont été bernés pendant des années, et qu'aujourd'hui, bon ben, voilà. Mais comment quelqu'un qui a signé pour des autorisations, notamment pour la Zulox, a le courage, alors je sais pas, alors je cherche à comprendre comment la population peut voter pour quelqu'un qui favorise en quelque part l'empoisonnement. Parce que cette personne, certes, se présente, mais faut-il voter pour quelqu'un qui nous empoisonne? C'est la question que je me pose. Alors, je sais pas comment
comment répondre à ça? Comment répondre à la logique de masse? Comment répondre au fait que le peuple vote pour des gens qui font du n'importe quoi? Je ne peux pas répondre à ça. Euh, pour moi, enfin, personnellement, Mais le constat est tout de même grave. c'est une question de logique. C'est-à-dire que si j'estime que cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est pas bien, je ne voterai pas pour elle. Mais je ne comprends pas. En fait, j'ai l'impression que les gens votent plus par fanatisme que dans l'intérêt de leur propre intérêt ou de l'intérêt de la Martinique ou de leur santé. En fait, les gens sont dans une espèce d'individualisme qui font qu'aujourd'hui, ben, on est victime de ce fanatisme, de cet individualisme qu'il y a en Martinique, alors qu'au lieu de penser à faire les choses pour le bien de tous, parce que franchement, moi je ne peux pas comprendre pourquoi la population, comment la population de Sainte-Marie peut voter pour quelqu'un qui les empoisonne. Je ne peux pas comprendre comment la population de Saint-Joseph peut voter ou avoir encore un escroc, quelqu'un qui a été condamné pour escroquerie. Comment dans la commune de Saint-Joseph il peut être encore en place et en plus président de la CACEM. D'accord? Et de la commune du Trois-Îlets, c'est la même chose. Dans la commune d'Anse-d'Arlé, c'est la même chose. Dans la commune du Cos, il y a des problèmes. La commune de Sainte-Marie, dans bon nombre de communes, la commune de Sainte-Anne aussi, où je vois que c'est une société corse à qui on donne le projet du littoral, alors qu'il y a des Martiniquais qualifiés. Donc, pourquoi les Martiniquais votent pour des gens qui les enfoncent? Je ne sais pas. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses. Alors, je te pose la question parce que il n'y a pas si longtemps de ça, il y a eu les problèmes sur le littoral au niveau de Sainte-Luce. Le préfet avait annoncé des mesures. Il y a eu la Sopamar aussi qui a en quelque part participé, entre guillemets. Il y a eu la Sopamar, il y a eu Moon, il y a eu différentes associations. Alors, certains ont approuvé, ont dit qu'on va attendre les études du préfet. Tout à fait. Le préfet a annoncé qu'il devait avoir quelque chose qui allait se mettre en place. Oui. Qu'est-ce qui a changé depuis? J'en sais rien. Enfin, faut vraiment préciser que dans cette histoire, il y a encore une histoire de béquet. Oui, mais là où je veux en venir avec toi, c'est-à-dire que si aujourd'hui on est toujours dans le même... Mais on est dans une société d'injustice. Oui, mais si le littoral, parce que les annonces du préfet, c'était quand même que la situation serait réglée. Tout à fait, oui. Bon, quelques mois plus tard, la situation est-elle réglée? Oui ou non? Non, bon. Non, jusqu'à maintenant, non. Donc, le préfet, faut-il croire en sa parole? Mais le préfet, il est là pour travailler dans l'intérêt de la France. Mais faut-il croire en sa parole? Non, pas du tout. Personnellement, mais dans toutes les affaires qui y a en Martinique, on se rend bien compte, sur toutes les mobilisations, parce que ça fait des années que je milite, ça fait des années que je me bats sur différentes... on s'est battu sur Albioma, on s'est battu sur Port-Coé, on s'est battu... Et on se rend compte que les lois sont bafouées, mais le préfet il prend position pour ceux qui bafouent les lois. C'est pas d'aujourd'hui. Oui, mais quand on entend venir faire des annonces à la télé pour dire que ouais... Mais tout ça c'est du speech, tout ça c'est du blabla. Ben, comment la population peut encore avaler? Mais on n'a pas confiance. Personnellement, je n'ai pas confiance au préfet. Ne serait-ce que même au tribunal colonial, je n'ai pas confiance. Parce qu'on se rend bien compte aussi, là aussi, les injustices qui se font dans les tribunaux, ou dans des affaires où on voit que des juges acceptent le témoignage de personnes qui ne sont pas encore nées. Dans l'affaire Hervé Pinto, où ils acceptent des documents faux. Mais en fait, c'est tout le système, comme je dis, qui est corrompu. Souvent, que ça soit les tribunaux, que ça soit les décisions du préfet, que ça soit nos élus, c'est tout le système qui est corrompu. Et je ne sais pas si... je sais pas. Est-ce que tu penses que la population devrait avoir plus l'œil et être plus... Vigilant? Ouais. Oui, elle doit être vigilante.
Oui, la population doit être vigilante sur tout ce qui se passe en Martinique. Mais bien sûr, je le dis tout le temps, il ne faut pas que les gens laissent les décisions, ou ne serait-ce que... il ne faut pas que j'ai des trous de mémoire. Il ne faut pas que la population laisse tout ce les problèmes de la cité dans les mains des élus. D'accord? Il faut qu'ils participent. Il faut qu'ils soient là, qu'ils prennent des décisions aussi, qu'ils soient au cœur des choses. Que ça soit dans les communes, que ça soit dans les quartiers, il faut qu'ils soient au cœur de la cité. Anicia, tu viens de dire, j'ai des trous de mémoire. Tout à fait. Je voudrais, si possible, que tu puisses nous décrire un peu quels sont les symptômes que ça provoque. Alors, bien avant ma chimiothérapie, j'avais une facilité de discuter avec les gens. J'arrivais à employer des mots et je savais de quoi je parle. Enfin, je sais de quoi je parle, mais depuis que j'ai eu ma chimiothérapie, depuis que j'ai des trous de mémoire. Je perds les mots, je les cherche. J'essaie de trouver les mots. Mais à part ces pertes de mémoire, oui. Il se passe quoi d'autre? Mais en fait, j'ai des soucis physiques. Depuis quelques jours, je suis malade parce qu'en fait, mes défenses immunitaires ne sont pas aussi importantes quand j'étais bien. Et moins de petites grippes, le moindre petit problème, et je suis très... Oui, je suis très affaiblie. Ça fait depuis... En fait, j'ai eu une grippe il y a peut-être 2 semaines. Et jusqu'à maintenant, T'as du mal à t'en remettre? J'ai du mal à me remettre, j'ai du mal à respirer. Le soir, surtout, je dors très très mal. J'ai mal partout. Je maigris. J'ai des pertes d'appétit. Combien de fois as-tu été J'ai des sueurs froides aussi. Et ça c'est tout le temps. Je pense bien que ça doit être insupportable. C'est très insupportable. Mais combien de fois as-tu été hospitalisé depuis la déclaration de ta maladie? C'est ma vie. C'est tout le temps des problèmes de tension. J'atterris à l'hôpital parce que j'ai des baisses de tension, parce que j'ai des douleurs très insupportables, parce que j'ai des chimios à faire, j'ai eu une mastectomie, j'ai des scanners tout le temps, j'ai des IRM tout le temps, j'ai des prises de sang tout le temps. C'est ma vie en fait depuis... Et j'ai aussi... C'est-à-dire que je n'ai plus la même énergie, je n'ai plus la même force que j'avais avant, où avant je montais aux arbres, où je courais, où c'est fini tout ça. C'est-à-dire aujourd'hui, même pour faire le ménage, c'est très difficile. Pour faire le repas, c'est très difficile. Mais est-ce que tu sais qu'il y a de nombreuses femmes qui, comme toi, ont ces symptômes et qui n'arrivent pas forcément à comprendre ce qui se passe parce qu'elles n'ont pas forcément de réponse en fait. Parce que selon certaines personnes, pour ne pas affoler certaines patientes, on ne leur dit pas forcément ce qu'il y a tout de suite. Alors moi, je n'ai pas eu ce problème-là puisque quand j'ai été malade, ils n'ont pas eu le choix de me dire la vérité. Puisque la douleur que j'avais était tellement intense que j'ai cru que j'allais mourir en fait. Et sans compter par la suite les 2 embolies pulmonaires que j'ai eues, où j'ai failli mourir, où j'ai vu la mort de près.
je n'ai pas vécu ça, je ne peux pas parler de choses que j'ai entendu parler de ça, mais je ne l'ai pas vécu parce que j'ai effectivement entendu dire que quand des femmes avaient des ganglions au sein, qu'ils leur diagnostiquaient des cancers du sein alors que ça n'était pas le cas. Donc ça c'est les médecins qui faisaient ça pour vous faire entrer dans la machine puisque ça rapporte de l'argent. Hein. Avoir un cancer rapporte beaucoup d'argent. Je me suis rendu compte, c'est un conglomérat. Celui-là qui s'occupe à vous faire une opération, à vous enlever le sein, l'autre qui vous propose une reconstruction, l'autre qui vous propose telle chose. C'est un business en fait. C'est un business. On enrichit. Je me suis toujours demandé pourquoi dans la situation du chlordécone, de l'azulox, de l'empoisonnement en fait, de personnes, des Martiniquais et des Guadeloupéens, pourquoi il n'y avait pas plus de médecins qui montaient au créneau pour dénoncer l'empoisonnement? Je me suis toujours posé la question, parce qu'effectivement, pour moi, ils sont médecins, ils ont... j'ai oublié le nom, le serment... d'Hippocrate, non? Oui, il me semble. Ils ont fait un serment et ils sont là normalement pour sauver des vies. Et je ne comprends pas pourquoi, quand on dénonce l'empoisonnement des Martiniquais et des Guadeloupéens, il n'y a pas plus de médecins que ça qui bloquent, qui nous soutiennent même dans les luttes, à part Dr Jos Pélage, le professeur Bellepomme. Ils sont où les autres? Il y a aussi le docteur Douba qui en a Tout à fait. Mais ils sont où les autres? J'ai l'impression qu'ils ne sont pas concernés par l'empoisonnement, par le génocide programmé, par le crime colonial, et je le répéterai jamais assez. Et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas concernés. Mais dis-moi, est-ce que tu penses que, quand je reviens sur le jugement du 13 janvier, Tout à fait. est-ce que tu penses que ce sera le début de quelque chose? Prenons le cas où ça se passe mal. Que penses-tu qu'il pourrait se passer en Martinique? Je préfère ne pas penser que ça se passera mal. Parce que pour moi, ça sera un échec. Ça sera un échec sur la vie. Ça sera un échec sur la santé. Ça sera un échec sur les injustices et les tentatives d'intimidation que cause l'État colonial. Ça voudrait dire qu'on accepte que la France et que les béquets nous empoisonnent, qu'on accepte d'être génocidés. C'est ce que ça voudra dire. Ça voudra dire qu'on accepte d'être assassiné et qu'on accepte de la fermer. Voilà ce que ça voudrait dire. Donc pour moi, ça n'est même pas envisageable. C'est-à-dire que j'espère que si jamais les 7 Martiniquais sont condamnés, que le peuple martiniquais va faire ce qu'il faut. J'espère, je le souhaite, que des gens ne soient pas morts pour rien, que des gens ne se battent pas pour rien, que nos enfants ne soient pas handicapés pour rien. J'espère de tout mon être, et s'il le faut, j'y serai, que le peuple martiniquais ne va pas accepter ce crime odieux. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, je t'ai vu partager sur une de tes publications un article qui démontrait en quelque part qu'il y a aussi toujours le même chantage qui se répète, c'est-à-dire qu'à partir du moment que certaines personnes alertent une autre partie de la population sur un problème par le boycott ou autre, on met en face des gens... Un système d'oppression. Avec la complicité des médias, on met en place une communication qui de désinformation, tout à fait. Non seulement de désinformation, mais aussi qui dit que
On nous fait passer pour des violents. On prend en otage oui, mais bien certaines sûr. personnes qui ont besoin de travailler et quand quelque part on les empêche de pouvoir avoir leur emploi. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Parce que même récemment, on apprend que le groupe Ayotte qui fait une réunion avec le fils qui est au Maroc, une réunion avec la majorité des locaux, parce que bizarrement, il y a plus de Français en fait dans les entreprises béquets, puisque c'est eux qui sont mis en avant d'habitude. Et à part que quelques personnes qui ont été on va dire blancs, on va dire le mot, hein, appeler un chat, quelques rares blancs qui ont été invités dans cette réunion, ce sont des Martiniquais, des locaux qui ont été invités pour qu'ils fassent la communication en faisant Enfin, la prise d'otage, entre guillemets. Non, c'est-à-dire qu'ils ont fait pour qu'ils fassent la communication pour parler des bienfaits du groupe GBH. Mais ça encore, c'est pour faire du nec contre neg. C'est pour, ça c'est bien une parole béquée, c'est pour faire du nec contre neg. Et malheureusement, en Martinique, que ça soit par rapport à Albioma, que ça soit par rapport à chaque fois qu'un capitaliste décide soit de faire ce qu'il veut, de créer une entreprise dans la mangrove ou de nous empoisonner ou peu importe ce qu'il décide de faire, eh ben, il nous met en avant le chantage de l'emploi. Ils envoient toujours un serviteur. Il nous met en avant le chantage de l'emploi déjà, et pour justement nous diviser, de faire du net contre nègre et faire comprendre que oui, mais si vous bloquez, des Martiniquais vont perdre leur travail. Donc forcément, ces Martiniquais-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont nous en vouloir. Parce qu'à cause d'eux, ils auront perdu leur boulot. Mais alors ça peut passer comme ça en 2009, lorsqu'ils ont dit aux c'est exactement ça. De foncer sur des Martiniquais. C'est exactement ça. Ils créent la division systématiquement. Et derrière ça, non seulement il crée la division, derrière l'État français, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle met en place la répression. Elle met en place la répression, et pour faire croire que c'est nous les violents. Mais on a bien remarqué, si les Martiniquais, je sais qu'il y a des Martiniquais, je sais que les Martiniquais sont intelligents. Je sais qu'ils sont intelligents. Ils ont bien, même si la méthode dérange, mais ils se sont bien rendus compte que sur les mobilisations, qu'il n'y a jamais eu aucune agression. Ils se sont bien rendus compte que c'est la seule fois. Sauf que des médias ils font le jeu, mais les médias appartiennent à qui? La majorité des médias appartiennent à qui? Oui, mais à un moment donné, il faudrait bien que les journalistes s'aperçoivent qu'ils sont martiniquais et qu'ils boivent ils sont complices du génocide. Ils sont complices, puisqu'en fait, ce qui est important pour eux, c'est leur travail. Oui, mais ils boivent quoi comme eau? La même que nous. La même que nous, mais bien sûr. Mais on est d'accord, on est tout à fait d'accord. Bon, ils ne sont pas tous. On va pas mentir, ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier. Mais la majorité, on a souvent eu des médias qui font de la désinformation et qui nous font passer pour des violents. Et on s'est bien rendu compte de la communication au niveau d'Océanis. Ça a été ça. Et qu'as-tu constaté lors de ton passage, lors de la marche à Paris? Comment as-tu vécu ça? J'étais heureuse de savoir que la population, que nos compatriotes, que nos frères, nos familles, notre communauté, et quand je dis, je parle de nos compatriotes, je ne parle pas que de Martiniquais seulement. Martiniquais, Guadeloupéens, Africains, Haïtiens, ils étaient mobilisés. Ils étaient mobilisés pour dénoncer le génocide au chlordécone. Ils nous soutenaient fermement. Et c'est pas parce qu'ils sont là-bas qu'ils ne souffrent pas. C'est pas parce qu'ils sont là-bas qu'ils ne le vivent pas ou qu'ils ne s'inquiètent pas. Au contraire. Et ils étaient heureux d'être unis pour soutenir les Martiniquais et les Guadeloupéens dans ce crime qu'ils subissent
Donc, c'était pour moi une fierté d'être parmi eux pour cette mobilisation. Et là où je suis encore plus fière, c'est que c'était une mobilisation intergénérationnelle, comme il en existe en Martinique aussi, où aujourd'hui on se rend compte que la jeunesse lutte, que la jeunesse n'a plus peur, que la peur change de camp, et il faut que ça continue. Oui, on a pu remarquer, enfin, il y a eu pas mal de personnes qui ont travaillé autour de cette marche. Tout à fait. Notamment, il y a eu Priscilla Lidowski, qui est porte-parole là-bas du mouvement, des Gilets jaunes. Ouais, et d'autres mouvements d'ailleurs. Et puis il y a aussi Alexane, c'est ça? Il y a aussi la jeune, oui, voilà, Alexane, oui, tout à fait. Qui a contribué, et puis bon, d'autres organisations. Hein. Donc c'était quand même un rassemblement d'envergure. Tout à fait. Et il faut que ça continue. Il ne faut pas qu'on lâche. Tant que nous n'avons pas gain de cause, on ne doit pas lâcher. Que ça soit en Martinique, en Guadeloupe, que ça soit en France, il ne faut pas qu'on lâche. Et on sait que la communauté tout entière nous soutient. Et en fait, il faut qu'on aille plus loin que ça. Mais est-ce que tu te rends compte qu'en quelque part, tu es le lien entre tout ce monde, puisque on a déjà eu l'occasion de te voir aussi avec le drapeau à côté de Kalash. Tout à fait. À côté de Kalash. Oui. Et est-ce qu'il y a des échanges est-ce que tu échanges souvent avec lui sur ce qui se passe en Martinique? Il est au courant de ce qui se passe en Martinique. Il nous soutient fermement. Il est avec nous. Sa famille est avec nous. Et il sera avec nous jusqu'au bout. Et c'est ce que je dis, c'est-à-dire que c'est ce que j'allais dire. Les artistes doivent s'impliquer. Les artistes doivent plus s'impliquer. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont impliqués en Martinique. On a Pline Pyromane qui est impliqué. On a ISS qui est impliqué. On a Lieutenant qui est impliqué. On a d'autres artistes qui sont impliqués. Et il y a Cooltance aussi. Cooltance aussi, tout à fait. Et comme je dis, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas sur le terrain, mais qui montrent leur implication autrement en faisant de la musique. Alfred Varas, tout à fait. Dans leur musique, ça s'entend de plus en plus de jeunes partent de chlordécone. On a Majesty qui part de chlordécone. On a plein d'artistes en Guadeloupe comme Kérosène qui font le travail. On a Keita qui parle de chlordécone. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'artistes aujourd'hui qui dénoncent. On a Bobby aussi, l'humoriste, qui fait le travail. Donc, il faut qu'on continue. Il ne faut pas qu'on lâche. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas gain de cause, tant que les pollueurs ne vont pas payer, tant que nos compatriotes ne seront pas blanchis, parce que pour moi, ce ne sont pas eux qui devraient être devant devant la justice, devant le tribunal. Dans ce procès, c'est pas eux, c'est pas leur place. Ils n'ont tué personne, eux. Ils n'ont empoisonné personne, eux. Il faut que les artistes appellent à la mobilisation. Il faut que les artistes appellent à la mobilisation. Alors, il y a un lienage qui est fait avec Moon Guadeloupe, avec les 500 frères qui, normalement, doivent venir en Martinique pour faire ce lienage-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut que ça soit le problème de tous. Donc, on demande à ce que les artistes, à ce que nos célèbres notoriétés fassent l'appel pour journalistes, footballeurs, sportifs. Tout le monde fasse l'appel en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, en Afrique, que tout le monde fasse l'appel pour le 13 janvier 2020 parce que c'est de nos vies dont il s'agit. C'est de notre santé dont il s'agit. C'est un véritable crime programmé, c'est un véritable génocide, un écocide. Et c'est pas 7 Martiniquais qui doivent se retrouver devant le tribunal, mais ce sont les coupables. Ceux qui nous ont empoisonnés au chlordécone, à l'azulox, au glyphosate et tous les autres poisons qui nous ont inoculés pendant toutes ces années. C'est eux qui doivent être devant le tribunal. Ce qui voudrait dire que si toutefois on ne prend pas en compte de manière sérieuse ce qui va se passer le 13,
il y a de fortes chances qu'on continue à nous manipuler. Si nos amis sont condamnés, je pense que ça va monter crescendo parce qu'on ne va pas l'accepter. Les choses vont monter crescendo. On ne va pas rester là sans réagir. Il y a d'autres choses qui vont se faire, mais là, il faut que nos élus comprennent qu'on est capable de tout et on peut aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'eux? C'est leur problème. Ils n'ont qu'à faire leur travail. Ils n'ont qu'à faire leur travail. Que les tribunaux fassent leur travail, que le procureur fasse son travail, que le préfet fasse son travail, parce que nous, on va faire ce qu'on aura à faire. Et ça... Mais c'est qui l'autorité aujourd'hui? C'est la population ou ceux qui prétendent être? C'est nous l'autorité. L'autorité, c'est nous. C'est nous l'autorité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus confiance en eux. Donc on reprend les rênes. Donc aujourd'hui, on leur demande de faire leur travail, de mettre les choses en place. Et d'arrêter de faire des plans à droite à gauche. On ne veut pas de ça. On n'a pas confiance en eux. On ne veut pas de ça. D'accord? On a des revendications, qu'ils prennent ces revendications-là en compte et qu'ils arrêtent leur tentative d'intimidation sur nous. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On est prêt à aller jusqu'au bout. D'accord? Que ça soit en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, ou ne serait-ce qu'en France, on est capable, on peut aller, on va aller jusqu'au bout. Là, c'est bon. C'est fini, il faut arrêter. Ils ont déjà joué avec nous, ils jouent avec nos santé, ils nous tuent, ils nous assassinent, et on nous demande de nous taire. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est faire de nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes? Pour nous-mêmes, tout à fait. C'est ça? Par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Tout à fait. Et là, il faut que la population martiniquaise comprenne que... et la communauté même comprenne que il ne faut plus qu'on attende sur qui que ce soit. Il faut faire nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Voilà. D'accord. Merci, Amicia. Merci.